C'est en tout cas ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. 160 000 personnes plongées dans le noir, 160 000 foyers, que dis-je, c'est-à-dire beaucoup plus de personnes, à la suite d'un sabotage. Oui, un sabotage. C'est-à-dire quelqu'un a scié des pylônes d'une ligne à haute tension. Oui, scié, tout simplement. Ils se sont écroulés, le courant a été coupé. Un transformateur électrique a par ailleurs été incendié. C'est un acte de sabotage. On en parle avec notre invité. Sébastien Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Mandelieu, la Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Plongé dans le noir, vous aussi hier, je présume ? Totalement. Combien de temps ? Sans courant, sans communication, pendant plus de 5 heures. Combien de temps ? 5 heures. 5 heures. On peut donc vous plonger dans le noir, vous et une bonne partie de votre département, rien qu'en sciant des pylônes d'une ligne à haute tension. Ça a l'air facile. Alors ça a été encore plus méthodique que cela, puisque déjà au milieu de la nuit, il y a un poste de transformateur électrique de haute tension qui a été incendié volontairement à la frontière du Var, ce qui a provoqué une première panne de courant entre 3 et 4 heures du matin. Le courant a été rétabli grâce après à la complexité du réseau. Et ensuite, les pylônes haute tension ont été sciés visiblement et se sont à moitié affaissés. Donc ça a été fait de manière extrêmement méthodique, calculée, préméditée. Oui, et d'ailleurs les images sont assez spectaculaires. Vous pouvez les regarder. C'est pas loin de Villeneuve-Loubet. 2 pylônes qui sont complètement affaissés, auxquels il manque au moins un des 4 pieds. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a une idée de qui a pu commettre cet acte ? Alors l'enquête devra le dire. Pour le moment, ça ne peut être que suite à une profonde enquête longue qui, j'espère, permettra de retrouver les auteurs de ce crime, parce qu'il n'y a pas d'autre acte. Quand on met plusieurs centaines de milliers de personnes délibérément en danger, parce que vous n'avez plus aucun feu de signalisation, vous n'avez plus aucun moyen d'appeler les secours, vous avez des personnes qui ont été bloquées dans les ascenseurs, vous avez des personnes qui peuvent être vulnérables, des femmes enceintes. Tout cela est donc criminel. Aujourd'hui, j'espère que tout sera mis en œuvre pour les retrouver et les châtier comme il se doit. Oui, et en tout cas, l'enquête est confiée à la gendarmerie. Un mot quand même pour saluer aussi les services d'une part d'Enedis et d'autre part de RTE qui ont fait tout leur possible pour établir le courant, pour le coup, après un acte par nature indépendant de leur volonté. Oui, bien sûr, et il faut saluer le travail des équipes d'Enedis qui a permis de se mobiliser pour établir tout cela. Après, comme je le disais hier, il faut maintenant inévitablement se poser aussi la question d'éventuelles complicités internes, parce que le renseignement qui a été utilisé pour coordonner cette attaque est extrêmement précis, et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que déjà, l'installation est extrêmement vulnérable, puisque ça a visiblement pas été si compliqué que ça de plonger la moitié d'un département totalement hors courant pendant plus de 5 heures, avec non seulement la population, mais toutes les installations stratégiques. Alors après, heureusement, il y a des groupes électrogènes qui nous ont permis de tenir. Et deuxièmement, ça veut dire que maintenant que c'est révélé, il faut à la fois trouver des systèmes de redondance pour permettre de pallier d'éventuelles futures attaques, et il faut renforcer la sécurité des sites existants. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait mettre des caméras de surveillance, des barbelés autour des pylônes à haute tension, même quand ils sont au milieu des montagnes ? Alors évidemment, on ne pouvait pas tout fortifier, et ça mérite bien sûr de se poser, de faire un audit très rapide. Mais déjà l'accès au transformateur du Var qui a été incendié dans la nuit et qui a permis aussi qu'on en arrive là, visiblement, je pense qu'il y a une vraie question de sécurité du site à se poser, ainsi que sur d'autres points. Effectivement. Que vous ont dit les pouvoirs publics après cet acte ? Pour le moment, l'enquête est en cours, donc on a, nous, les informations terrain de remontée et de constat qu'on a pu faire. Maintenant, en ce qui concerne le détail précis du mode opératoire, d'où ça vient, de qui ça vient et de quelles aides ils ont pu bénéficier, ça c'est eux qui pourront nous le dire. Ouais. Mais j'espère encore une fois que tout sera mis en œuvre, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. On vit quand même dans un pays qui vient d'être délibérément attaqué par un double acte de sabotage sur ces installations civiles qui ont impacté plusieurs centaines de milliers de personnes. Si on peut en France tolérer ça à notre époque, c'est qu'on peut tout tolérer, quoi. Dernière question, j'aurais d'ailleurs dû commencer par là. Est-ce qu'il y a eu des dégâts ? Est-ce qu'il y a eu des accidents ? Est-ce qu'il y a eu des blessés au terme de cette coupure de plus de 5 heures ? Alors sur Mandelieu, non, et heureusement les
Les automobilistes et les citoyens ont été extrêmement disciplinés, parce que nous aussi on a des flux importants, on a des sorties d'autoroute en plein centre-ville. Heureusement, tout le monde s'est attaché à ralentir et à respecter les vitesses. On a dû sortir des personnes des ascenseurs, on a dû porter secours à des personnes vulnérables qui n'avaient soit plus de respirateurs, soit qui avaient des médicaments pour une chimiothérapie qui devaient être placés dans des conditions de froid très importantes. Donc on a dû aller les chercher pour les placer dans les systèmes qui étaient encore réfrigérés grâce aux électrogènes. Donc on a tenu, et quelque part, parce que la coupure n'a duré entre guillemets que 5 heures. Mais ça veut dire aussi qu'on est extrêmement dépendant de tout ça, parce que quand vous n'avez plus aucun réseau de communication et qu'il ne reste plus que la radio, la population, c'est grâce notamment aux antennes de radio VHF qu'elle a pu continuer à avoir des informations. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, ça c'est très important, effectivement. C'est incroyable ce qui s'est passé hier. Merci beaucoup d'être venu en parler sur Sud Radio, Sébastien Leroy. On va suivre évidemment l'enquête. Je rappelle que vous êtes le maire Les Républicains de la ville de Mandelieu-la-Napoule.